1976. 7 ans de travail, comme je viens de vous le dire, mademoiselle, monsieur. Cette mosquée, c'est l'une des dernières grandes mosquées construites avec le style ottoman classique ou bien ottoman impérial, parce que l'architecte qui s'appelait Sedefkar Mehmet-Aga, faites attention, l'architecte de cette mosquée, c'est pas Sinan. L'un des élèves, l'un des disciples de l'architecte Sinan, le fameux architecte qui a été architecte, ça s'appelle Sedefkar Mehmet-Aga. Il a suivi le style créé par son maître, par l'architecte Sinan. La mosquée a un simple plan, c'est une mosquée à 3 nefs, on est sur le nef latéral, on est sur le nef central plutôt. À droite, à gauche, il y a des nefs latéraux. De ce nef central, issus 4 énormes pieds, 4 pieds d'éléphant, qui sont reliés avec des arcs brisés de style arabesque. Sur cette construction, vous avez la coupole centrale. La différence avec la mosquée de Toulouse que vous avez visité certains d'entre vous hier, ici la coupole centrale est supportée par 4 demi-coupoles à la place de 2 demi-coupoles, madame et messieurs. À part ça, grosso modo, c'est le même style d'architecture. Alors tout à l'heure, vous m'avez demandé pourquoi on appelle cette mosquée bleue. C'est facile de donner la réponse juste en regardant la décoration intérieure, mesdames et messieurs. On appelle mosquée bleue parce que jusqu'à la moitié, la mosquée est découverte avec des carreaux de faïence émaillés de couleur bleue. Il y a à peu près 25 000 carreaux de faïence fabriqués un par un à la main. Sur les carreaux de faïence émaillés, vous pouvez trouver des dessins géométriques, soit symétriques, soit asymétriques, des fleurs, des roses, des animaux, des tulipes. L'ensemble, la totalité de cette décoration, vous écoutez un petit peu l'idée des jardins du Canada. C'était le choix du sultan. À part les carreaux de faïence émaillés, les murs sont toujours décorés avec les calligraphies étonnantes. La plupart ce sont des versets du Coran. À part les versets, vous pouvez reconnaître sur les demi-coupoles les 8 noms bénis de l'islam, Allah, prophète Mohammed, les 4 califes sur les côtés et au-dessus de vos têtes, vous allez reconnaître les noms de Hassan et Hussein. On trouve toujours à l'intérieur des mosquées les 8 noms bénis de l'islam. Quels sont les éléments qui appartiennent à une mosquée? Vous avez juste en face le mihrab, la niche de prière qui montre la direction de la Mecque, le minbar, la place de l'imam. À gauche, en haut, vous avez le lot privé des sultans pour qu'ils puissent faire la prière. Finalement, je veux terminer avec un autre détail. Cette mosquée a une particularité. C'est l'unique mosquée à 6 minarets en Turquie. La raison, ne croyez pas des histoires rigolos. Il y a un jeu de mots entre les mots altın et altın. Altın c'est l'or, altın c'est cuivre. Il manque la lettre N. Il y a une lettre de différence. Pour amuser les touristes, on explique des histoires rigolos. On dit que le sultan a ordonné la construction d'une mosquée avec des minarets en or, mais l'architecte a mal compris. Bon, le sultan a dit altın minare, altın. L'architecte a mal compris, il a compris la construction d'une mosquée avec 6 minarets, altı, qui veut dire 6. Eh bien, soyons raisonnables, la construction d'une mosquée se fait toujours par une lettre, par la lettre du sultan, sur laquelle vous trouvez tous les détails nécessaires. Il est impossible de mal comprendre la construction d'une mosquée. La raison de ces 6 minarets, c'est toujours par la rivalité avec la qui est venue à l'époque qui avait 4 minarets. Donc le sultan il a dépassé du point de vue du nombre de minarets la bâtisse. Et toujours sachez que cette mosquée, c'est la première grande, c'est la plus grande mosquée de l'Istanbul, du point de vue de nombre de personnages qui peuvent faire la prière en même temps à l'intérieur de la mosquée. Cette mosquée a une capacité de 3500-3600 personnes qui peuvent faire en même temps la prière à l'intérieur de la mosquée.
Eh ben, je vous remercie pour votre patience et pour votre aimable attention. Est-ce qu'il y a des questions à me poser jusqu'à maintenant?